BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Deux experts pour vous conseiller ce matin. En plateau, Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour à tous, bonjour Cédric. Pour la rédaction du Revenu. Et en ligne depuis Net Investissement, Stéphane Vanufel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Et on va essayer de déterminer où placer dans le nouveau contexte. Christian, c'est vrai que c'est... on était habitué à une gamme de réflexions depuis une dizaine d'années et les choses sont en plein changement et du coup il faut peut-être réfléchir à la façon dont on doit réorienter un petit peu son patrimoine. Alors bien sûr il faut repenser son patrimoine. Les nouveautés, c'est l'inflation. Alors, l'inflation c'est plus vraiment une nouveauté, on en parlera un petit peu tout au long de cette chronique, mais les nouveautés les plus chaudes c'est bien sûr la faillite de la plateforme de crypto-monnaie FTX et tous les effets de contagion sur l'ensemble de la planète crypto. Les enseignements qu'il faut en tirer pour vos placements, il y en a au moins deux. Le premier enseignement, c'est de ne faire confiance et de ne confier votre argent, vos économies qu'à des intermédiaires solides. Ça signifie des intermédiaires qui sont agréés, à minimum enregistrés auprès de l'AMF, et ce n'était pas le cas de la plateforme FTX. Autre enseignement de cette faillite retentissante, c'est que en matière de placement, il faut souvent savoir innover, mais aussi savoir rester classique. Et les bons vieux placements bourse, immobilier, assurance vie possèdent des caractéristiques techniques bien plus rassurantes, entre guillemets, pour le bon père de famille que les cryptos. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'empêche, voilà un peu les leçons que l'on pouvait tirer de cette faillite retentissante. Et l'autre nouveauté, bien sûr, dont il faut tenir compte, c'est la hausse à venir des taux de l'épargne réglementée. Alors officiellement, pour l'instant, rien n'est acté. Officieusement, compte tenu des taux d'intérêt, de l'inflation et de la priorité gouvernementale en matière de pouvoir d'achat, notamment en matière de pouvoir d'achat de l'épargne, on imagine mal le gouvernement jouer le statu quo en début 2023. Et donc le scénario le plus probable, c'est pelle et sel à 2% contre 1 et 1,25% aujourd'hui, livret A et LDDS à 3% et LEP à 6% contre 4,6%. Voilà, ça vous a pas échappé, tous ces taux sont peu ou prou, sauf pour le LEP, encore inférieur à l'inflation. Donc c'est une nouveauté un petit peu en trompe-l'œil, c'est pas une raison suffisante pour placer l'intégralité de votre argent sur les livrets bancaires. Stéphane, comment regardez-vous un peu ce nouveau contexte de votre côté ? Évidemment, je le regarde avec le même regard que celui de Christian en essayant de ne pas tout le temps tout rapporter au spectre de l'inflation. Parce que malheureusement, c'est un peu ce qu'on entend depuis on va dire, le deuxième trimestre de l'année 2022. Très clairement, l'épargne réglementée, ces éléments, on va en parler juste après, mais il faut se méfier aussi de ces effets d'annonce qui vont peut-être attirer vers les mauvaises sources, en tout cas c'est mon point de vue, l'épargne des Français. Et puis évidemment sur la partie crypto, et on en parle très souvent ensemble sur le plateau de BFM Patrimoine, c'est pas que FTX, le sujet des cryptos, il faut le garder à l'œil de très près, mon cher Cédric, parce que même les partenaires qu'on connaît bien et qui sont réglementés ou en tout cas en cours d'agrément et qui se sont rapprochés des autorités de tutelle, là on est sur une plateforme tellement importante que le risque systémique pourrait exister et il faut être très prudent actuellement avec cette classe d'actifs. Voilà poser un petit peu le contexte et les réflexions qui commencent à germer chez nos observateurs. Qu'est-ce qu'il faut éviter déjà ? Alors, on a bien compris entre les lignes de vos premiers propos liminaires que il se dessinait quelques bourdes à ne pas faire en ce moment, Christian. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Il y en a trois. La première, pour poursuivre, donc alors ce qui vient d'être dit, bien sûr, on ne place pas l'intégralité de son argent sur les livrets bancaires, même si les taux vont progresser, ils demeureront hors livret d'épargne populaire sous condition de ressources, ils demeureront inférieurs à l'inflation. Alors vous savez, pour être très concret et pratico-pratique, si en 2023, sur la base des taux que j'ai annoncés tout à l'heure, un couple avec 2 enfants et 2 livrets A et 2 LDDS au plafond continueront, d'après prévision de l'inflation de la Banque de France, continueront à perdre quelques 1375 € de pouvoir d'achat s'ils plaçaient l'intégralité, en tout cas une bonne partie de leur épargne, sur
2 livrets A et 4 livrets A et 2 LDDS au plafond. Donc première bourde, on ne place pas tout son argent. La meilleure façon de protéger son épargne, ce n'est pas de placer l'intégralité de son argent sur des livrets réglementés, c'est de diversifier l'ensemble de son patrimoine. La deuxième bourde, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une réforme des droits de succession et de l'héritage dans les tuyaux qui devrait voir le jour avant la fin du quinquennat. Souvenez-vous, c'était la principale promesse du candidat Emmanuel Macron. Cette réforme, elle n'est pas dans le projet de loi de finances pour 2023. Elle a été parce qu'elle a un coût, tout simplement. C'est l'une des raisons qui explique qu'elle n'est pas dans le projet de loi de finances. Elle est reportée. Normalement, elle devrait avoir lieu avant la fin du quinquennat. Donc la bourde en la matière de transmission à ne pas commettre, ça consiste à réaliser de grosses donations au profit de vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, sur lesquels le bénéficiaire paierait éventuellement des droits. Alors que si vous patientez quelques mois, en tout cas on peut l'espérer, vous pourriez réaliser ces mêmes opérations sans frottement fiscal, puisqu'on rappelle ce qui avait été prévu dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était la hausse des donations sans impôt de 100 000 à 150 000 en ligne directe, et en ligne indirecte, la hausse à 100 000. Et la troisième bourde, mon cher Cédric, c'est d'oublier les leçons de la finance comportementale. Le principal, je dirais, ennemi et danger pour votre épargne en ce mois de novembre 2022, ce ne sont pas les pires arnaqueurs qu'on peut trouver ici ou là. C'est tout simplement, ce n'est pas non plus l'inflation, ce n'est pas la hausse des taux, c'est pas le retournement du marché de l'immobilier, c'est vous-même parce que, et ça c'est un peu les enseignements de la finance comportementale, il faut bien savoir que les placements qu'on connaît le mieux, c'est pas forcément les plus rentables, c'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. Diversifier vos placements sur 2 SICAV, ce n'est pas suffisant, c'est ce qu'on appelle la diversification naïve. Et puis bien sûr, piloter son patrimoine en regardant davantage dans le rétroviseur que par devant, en fait, en regardant devant soi, à travers le pare-brise, voilà le mot que je cherchais, c'est dangereux. C'est aussi une chronique auto. On est dans une chronique auto, il peut y avoir des analogies entre l'automobile et les placements. En tout cas, là, il y en a une. Il faut mieux regarder devant soi, et les placements qui ont été les plus performants au cours des années précédentes ne seront pas forcément les placements qui seront les plus performants à l'avenir à travers le pare-brise. Voilà. Est-ce que Stéphane, vous partagez l'analyse de Christian? Est-ce qu'il y a d'autres bourdes que vous préconisez d'éviter? Alors, je partage évidemment la bourde à ne pas faire sur les livrets, j'allais dire la bourde de Christian. Non, la bourde que Christian conseille de ne pas faire sur l'épargne réglementée et sur les livrets, etc. J'apporterai évidemment un complément à ce que vient de dire Christian sur la finance comportementale, parce que évidemment, c'est plus cet angle-là que je prends au quotidien, moi, avec mes clients. Très clairement, aujourd'hui, le consensus est également une erreur. Christian parlait de ne pas aller au-delà du pare-brise et de rester bloqué sur ce qui a été fait, et ce qui a bien marché va toujours bien marcher. Non, on le sait, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais figurez-vous que le consensus, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est bien également. Et souvent, en gestion de patrimoine, à partir du moment où un mouvement, que je vais appeler un mouvement de foule, se répand sur telle classe d'actifs ou telle classe d'actifs, on en oublie peut-être le point de base qui est que ça n'est pas fait pour nous. Et figurez-vous que de temps en temps en gestion de patrimoine, même souvent, je vais le dire, on a plutôt intérêt à la jouer individuelle par rapport à son propre profil, pour faire justement des profits. Et la crypto est un excellent exemple. C'est à partir du moment où une certaine catégorie de gens très avertis, qui avaient bien compris comment ça fonctionnait, qui avaient bien notion des risques et des soucis qu'on pouvait avoir sur une nouvelle classe d'actifs très innovante, ont investi, tout le monde a voulu le faire. Et aujourd'hui, quand vous avez pour la première fois un premier choc, et dans la finance normale, il y en a eu des dizaines, ça va appliquer plutôt les gens qui étaient les moins avertis. Donc attention au consensus. Ensuite, très rapidement, Cédric, ne pas s'immobiliser sur les produits de taux. Attention, les taux remontent. Donc évidemment, le bon côté des choses quand les taux remontent, c'est qu'évidemment, les rémunérations des obligations directes, je pense aux obligations bancaires, et en ce moment les banquiers les proposent beaucoup aux clients, sont intéressantes. Mais attention, lorsqu'on vous propose du 3,5 ou du 3,75 sur une obligation d'un grand réseau bancaire, c'est très attractif face à une inflation à 5 ou 6. Mais attention, en général, vous partez pour 5 ans, voire pour 7 ans ou pour 10 ans. Donc vous pourrez en sortir, ne vous inquiétez pas, mais automatiquement, ça vous immobilise, entre guillemets, intellectuellement. Et là aussi, il faut faire attention. Et enfin, dernière bourde à ne pas faire, je pense en tout cas, étant donné que les taux remontent, je prends le contre-pied de ce que je vais dire, évidemment, vous me connaissez, ne remboursez pas
votre prêt si vous aviez l'intention de le faire alors que vous avez un taux hyper attractif qui date encore d'avant le premier trimestre 2022, parce que évidemment, étant donné que les taux, je prends l'exemple des 20 ans, ont pris 1 point en 1 an, bah vous avez peut-être mieux à faire par rapport à ce que je viens de dire, plutôt que de rembourser un crédit, sauf si vous avez besoin évidemment de vous alléger d'un point de vue mensualité. Mais voilà, attention à cette bourde-là aussi, il y a sûrement d'autres choses à faire. Allez, il nous reste 2 minutes 30 pour essayer de donner aussi, après les bourdes, quelques conseils de ce qu'il faut faire pour bien placer, notamment pour peut-être démarrer 2023 du bon pied, Christian. Alors l'inflation, il faut quand même y revenir, parce que l'inflation change tout. C'est vrai que la crise sanitaire a accéléré la numérisation de l'économie. C'est vrai que la guerre en Ukraine, elle accélère la transition énergétique. Et c'est vrai que sur le plan patrimonial, c'est l'inflation. L'inflation doit accélérer la recomposition de votre patrimoine. Les réponses, elles sont forcément individuelles, mais c'est certain qu'il faut se plonger. Ce n'est pas avec le même cocktail de fonds en euros et d'épargne réglementée et d'épargne logement que vous gagnerez avec vos placements dans les années à venir. Deuxième conseil, c'est un peu pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. En matière de gestion de patrimoine, il faut savoir rester classique et œuvrer dans des secteurs, je dirais, qui sont régulés, bourse immobilier, assurance vie. Ce sont des placements qui ont fait leurs preuves, qui possèdent des caractéristiques techniques en termes de niveau de sécurité, en termes de performance, en termes de fiscalité, en termes de liquidité, qui sont incomparables. Voilà, quitte à, je dirais, entretenir donc alors mon image de notaire de province, j'assume cette gestion de bon sens et entre guillemets de bon père de famille. En matière de patrimoine, une certaine forme de conservatisme est souvent payante. Et enfin, troisième conseil, c'est bien sûr, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, une bonne allocation d'actifs et oui aux revenus pour 2023. Nous croyons au potentiel de la bourse. Oui à la bourse avec méthode. Oui, la bourse avec dividende. Protège votre patrimoine de l'inflation. Un bon, je dirais, mixte entre de la gestion en direct, la gestion via des fonds d'investissement classiques et puis via des ETF pour... En période de baisse des marchés, souvent la gestion dite active surperforme la gestion passive. Comme le montrent les dernières études de Morningstar, ce n'est pas forcément le cas cette année, sauf sur les petites valeurs. Voilà quelques idées signées Christian Fontaine. Stéphane, quelques idées, quelques conseils rapides pour bien se placer. Ouais, 2 très rapides. Je rebondis sur ce que dit Christian. Évidemment, il est très important, plus que jamais, de faire une réallocation de vos contrats en cours. Évidemment, si vous ouvrez un contrat d'assurance vie ou un compte titre, vous partez from scratch. Donc, c'est simple de bien vous adapter à la réalité du moment. Si vous avez déjà des contrats existants, c'est le moment de vous reposer la question. On ne met pas tout en fonds euros, mais on n'élimine pas non plus le fonds euro. Mais on va chercher, évidemment, comme l'a dit Christian, beaucoup de nouveautés et on essaie de se pencher sur des fonds un peu adaptés à la flexibilité du marché. Et ensuite, pour se protéger de l'inflation, je ne le dirai jamais assez, on va sur l'immobilier et si possible en ce moment peut-être sur de l'ASCPI pour laisser faire à des asset managers immobiliers le bon choix et ne pas se précipiter sur les mauvaises allocations d'actifs immobilières également. Merci à tous les deux. On vous garde sous le coude. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Vanifel pour Net Investissement. Et en fin d'émission, vous répondez à toutes les questions des auditeurs.